Il y a Hugo Clément qui est passé dans C'est ce soir, il y a environ une grosse semaine, après être passé dans le débat, le grand débat des valeurs sur Valeurs Actuelles, vous savez, avec Jordan Bardella et tout. On en avait parlé dans une capsule que vous pouvez voir sur la chaîne. Et du coup, il s'est expliqué un peu par rapport à tout ça, et il nous a reparlé, comme d'habitude, d'écologie, dans un débat qui s'appelait « Une idéologie, ni de gauche ni de droite », en parlant de l'écologie, quoi, pour une interrogation. Donc pour savoir si on peut parler d'écologie avec tout le monde, ou des choses du genre, quoi. Et il nous a tenu un discours qu'on va analyser, vous allez voir, c'est très intéressant. L'idée que le marché ou que le capitalisme est l'ennemi de l'écologie me semble un petit peu excessive. C'est-à-dire que vous la posez comme un fait, on ne l'a même pas discuté. Je pense que le marché peut aider l'écologie. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il existe quelque chose qui s'appelle le marché du carbone aujourd'hui en Europe. C'est un outil assez extraordinaire, en fait, pour intégrer le prix de la pollution dans les biens qu'on produit. Putain, le niveau de bourgeoisisme mental du truc, quoi. Oui, c'est magnifique, on peut baiser la planète, mais on peut intégrer le prix d'avoir baisé la planète dans le prix de l'objet pour empêcher les pauvres d'en profiter. Mais voilà. Et puis de toute façon, les pauvres, après, ils vivent dans les endroits qui sont les plus pollués, et donc, voilà, ils profitent pas du produit. La nature qui leur a été donnée, ils en ont plus accès, et nous, pendant ce temps-là, on peut continuer de consommer. Ça, c'est un outil libéral. Je ne dis pas que ça suffit. Peut-être qu'il faut aussi taxer, il faut de la régulation, parce que sans régulation, le marché ne suffit pas, parce que l'écologie, c'est un sujet. Non mais voilà, ça c'est un outil libéral, après on nous parle de régulation et de taxer, quoi. Mais je suis désolé, s'il y a besoin de régulation, c'est peut-être parce que le libéralisme et le capitalisme va à l'encontre, justement, de l'écologie. J'ai beaucoup trop important pour être laissé aux individus. Mais voilà, moi je trouve qu'on se prive de débattre de ce que peut nous apporter le libéralisme et le capitalisme en l'occurrence. Et je finirai par dire que quand vous regardez l'histoire du monde, les systèmes, toutes les dictatures en fait ont maltraité la nature. Donc, Ça c'est pas vrai en plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a des modèles d'agriculture différentes, avec moins de pesticides et tout, en Union soviétique. Il y a aussi des travaux sur l'écologie à Cuba. Donc non, c'est pas vrai, elle dit ça. En fait, c'est souvent le problème, c'est que c'est facile, on est sur un plateau, personne ne connaît l'histoire de l'Union soviétique, personne ne connaît l'histoire de l'agriculture à Cuba ou des choses comme ça. C'est compliqué ces trucs-là. Et comme on a cette image de la bombe nucléaire, machin, on s'imagine un ouvrier dans une mine de charbon et tout, on peut balancer des conneries sans source, et puis que tout le monde le croit, et puis voilà, tout le monde dit ah oui, en fait, oui, le communisme c'est forcément anti-écologique, quoi. Mais je suis désolé, c'est n'importe quoi. Bon, tout le monde en veut au capitalisme, qui n'est pas une dictature, mais si vous regardez les systèmes communistes, c'est une catastrophe environnementale. Parce que c'était un système productiviste. Voilà, exactement. Et c'est là la distinction. Et donc, Ça dépend, encore une fois. Enfin, je suis désolé, elle a aucune source, elle cite rien, il y a aucun exemple, mais c'est juste, le communisme, c'est une catastrophe environnementale. Je suis pas sûr que ce soit le communisme qui ait le plus participé à la pollution dans le monde. Très intéressant. Fondamentalement, la question Le de libéralisme, l'anticapitalisme et celle du productivisme. Mais le capitalisme n'est pas forcément toujours productiviste, et le libéralisme encore moins. Non mais c'est quoi cette meuf? C'est une énorme macronisme mentale, hein. En fait, pour accroître un marché, excusez-moi, mais est-ce que le vous niveau avez des débats par rapport à l'urgence écologique, pardon, Oui. mais la question aujourd'hui, c'est pas de sortir ou non du capitalisme. Non, mais Personne, c'est non, pour mais ça que personne dans la, non, mais est-ce qu'on personne réorganise dans la notre société société, à non, cause de- mais à- personne dans la face à l'urgence société n'en est là. écologique. Pardon, mais ça, c'est un cercle de petites pensées, Mais c'est- de gens mais c'est pas une qui question sont de à Paris. cercle. Putain, vous voyez le débat là. Hugo Clément dit c'est un cercle de petites pensées de gens qui sont à Paris. Non, mais vraiment. Alors que c'est justement eux, ils sont sur des canapés, ils sont là en train de dire personne ne pense à sortir du capitalisme. C'est vraiment pas la question quand on parle d'écologie. Évidemment qu'un mode de production qui est basé sur le profit, c'est la question quand on parle d'écologie. Parce que le profit, au bout d'un moment, il va s'opposer à quoi? Au bien-être humain et au bien-être de la nature et donc à l'écologie. C'est une évidence en fait. Quand on a un système qui est basé sur la valeur d'usage, sur produire des choses pour que ça favorise la société, pour que ça casse pas la nature ou des choses comme ça, là on peut se dire oui, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer les choses, quoi. Quand on a un système comme ça, on peut avoir des politiques écologiques. Quand on a un système qui est basé sur le profit et qui fait que celui qui fait moins de profit fait faillite, donc n'a plus la main mise sur l'outil de production, et donc celui qui fait le plus de profit est toujours celui qui en dernier lieu choisit où va le capitalisme,
bah à ce moment-là, on n'a plus de possibilité d'avoir une réelle politique écologique parce qu'on n'a plus la main mise sur les forces productives qui sont à même de briser ou non la nature, quoi. C'est une évidence en fait. Et ce mec-là te dit non, mais c'est pas la question, on va pas parler de ça, on va parler d'écologie. Mais à partir du moment où on enlève la question du capitalisme de l'écologie, qu'on fait comme si c'était deux mondes séparés, on est dans le faux, on est dans le pur idéalisme. Alors je suis désolée, c'est pas une salle de petite pensée, c'est une question de les gens qu'est-ce qui nous a mené la seule question, non mais je finis mon idée. Okay. La seule question, c'est de savoir comment on va éviter de tous crever. C'est ça la question aujourd'hui. Et tout le reste comment est accessoire, on va éviter de tous crever. Et pour ça, si on pose comme préalable de dire il faut sortir du capitalisme et après on pourra voir ce qu'on peut faire, mais on n'y arrivera jamais parce que les gens, la grande majorité des gens aujourd'hui. Mais on dit pas ça, on dit pas faut pas parler d'écologie tant qu'on sort pas du capitalisme. On dit le discours écologique doit être intégré au discours de lutte contre le capitalisme. En fait, c'est deux discours qui sont liés, c'est-à-dire se réapproprier la production au niveau social, au niveau économique, et se réapproprier la production au niveau de la planification écologique et des rapports à la nature. C'est la même question, en fait. C'est exactement la même question. Ne sont pas du tout sensibles à ce discours de sortir du capitalisme. Donc il faut faire avec les outils qu'on a aujourd'hui. Répondez Paloma Moritz, on va laisser Paloma Moritz. Personne ne dit aujourd'hui il faut sortir du capitalisme, mais on va voir ce qu'on peut faire maintenant. Si on écoute juste en fait les pensées, la pensée scientifique, etc. Par exemple, il y a un concept qui s'appelle les 9 limites planétaires qui a été théorisé par Johan Rockström. Ok, aujourd'hui on a dépassé 6 de ces 9 limites planétaires. Comment on est arrivé à ce problème-là ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on continue à produire toujours plus de richesses en utilisant toujours plus de ressources. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un optimum de production qui nous permette de rester dans le cadre de ces limites planétaires et donc d'organiser une société qui soit la plus sobre possible. Et donc ça nécessite de revoir complètement notre système économique et de ne pas avoir des petites mesures à la marge. Et donc, en fait, ça veut dire de sortir du capitalisme néolibéral tel qu'il est organisé aujourd'hui, en fait. Parce que ce système-là nous mène dans le mur. Elle dit délétère, et puis elle rajoute néolibéral pour mettre un petit grain comme ça, dire c'est pas sortir du capitalisme, c'est sortir du capitalisme néolibéral. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, on peut pas sortir du capitalisme néolibéral simplement. On va pas revenir au capitalisme libéral normal, c'est complètement débile. Et ce serait encore plus... ce serait tout aussi dur pour la planète dans tous les cas, quoi. Mais bref, c'est marrant de voir cette espèce d'idéalisme de personnes qui, au final, choisissent un combat et font une analyse abstraite, métaphysique, indépendamment des choses, comme si on pouvait prendre une partie sans prendre le tout, sans réfléchir un peu à tout le reste. On peut et on doit avoir des spécificités, des combats particuliers. Je veux dire, moi je m'y connais moins sur le féminisme, sur l'antiracisme, que des gens qui sont des militants féministes et antiracistes. Mais c'est des combats qui sont, et des analyses qui sont à comprendre à l'intérieur d'une analyse matérialiste globale. Faut pas les séparer, faut pas les opposer de manière absolue comme s'ils étaient indépendants. Et l'écologie, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai tant c'est évident qu'on peut pas penser l'écologie sans penser la question du mode de production. Et de qui a le pouvoir sur le mode de production et de dans quel but on fait la production. Parce que là, quand elle parle, par exemple, au début, de mettre une taxe, où elle dit, oui, on va faire un marché où on va inclure le prix du carbone dans machin. Mais en fait, quand on fait ça, on est en train de mettre des freins au libéralisme, au capitalisme. On est en train de dire, attendez, on ne peut pas juste se baser sur le profit, on va aussi se baser sur les conditions de viabilité de la Terre et la pollution. Donc on rajoute d'autres choses, on sort de la logique juste du profit et on est déjà en train de dire le capitalisme ne suffit pas, quoi. Donc voilà, c'est intéressant de penser les deux ensemble et c'est une disaster class d'Hugo Clément là et encore plus de celle qui parle avant là.